Je dis, la tour de Babel a été conçue dans quel but exactement? Est-ce que c'était vraiment pour monter, pour aller voir Dieu, comme on dit? Est-ce que c'est réellement ça la vraie raison de la tour de Babel? La Bible est un livre ésotérique qui appartient à la caste nègre et davantage congoïde. Dans le mot tour, tu entends quoi? Tourner, non? Tourner. Et dans tour, on a tourbillonné. Et dans le tourbillonnement, on a la spiralité. C'est pourquoi la tour montait comment? Elle montait en circulaire, hein, Oui. se répétissant vers le sommet. Oui. C'était une montée dans les fréquentations mystico-spirituelles. La tour de Babel avait été initiée par les initiés du bas astral, qui voulaient connaître les secrets mystiques et ésotériques de l'ancestralité. Ils voulaient connaître Dieu. Ils avaient imité la forme du nez du noir. La tour de Babel est l'imitation du nez du noir. Ton nez, comment? Sur son plan formel. Ici, là, c'est comment? C'est large. Là, c'est large ici. Okay. Et là, ça fait comment? Ça fait comment? Ça rétrécit. Ça monte en quoi? En pointillé, là. Ça monte en pointe. Hein? Il y a la base ici. Et ça monte en pointe. N'est-ce pas? Et au niveau de la pointe, qu'est-ce qu'on a? Les yeux. Voilà. Donc, la base de la tour qui monte en pointillé, qui arrive au niveau des yeux, ça veut dire quoi? Que la tour conduit à quoi? À voir. À voir, sinon à l'illumination. Hein? Et le nez est comment? Il est comment, c'est le nez? Il est comment? Il est circulaire. C'est pas circulaire? Hein? Va chercher l'argent, va chercher l'argent. Non, 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 va chercher l'argent. Là, je t'enseigne gratuitement. Va chercher l'argent, je t'attends. C'est circulaire, non? C'est une tour ici. Là, c'est une tour, hein? C'est une tour. C'est pas comme le nez des autres, qui vient en pointe. Hein, tu vois, non? Voilà, c'est pas large, il n'y a rien, il n'y a pas de base. Ça, c'est la base du nez, hein? Ça, c'est la base de la tour. Et ça monte en circulaire. Là, tu as deux portes, hein? Deux portes qui te conduisent aux portes d'illumination. C'est-à-dire que là, au niveau des fosses nasales, vous avez des portes qui conduisent à l'illumination. Donc, quelqu'un peut monter par le bas. Il peut descendre par le haut. Dans tous les cas, il va arriver à l'illumination. Hein? Donc, quand les gens ont construit la tour, c'était pour arriver, c'était pour aller connaître les hauts secrets ésotériques de l'ancestralité. C'était l'objectif de la tour. Et quand les entités de terre voient cette tentative de s'avoisiner à Dieu, c'est-à-dire aux fréquentations mystiques de lumière, qui sont aussi passées pour Dieu, elles descendent. C'est pas on dit Dieu descend, Dieu descend vers nous, quoi. Dieu est l'omniprésence, il descend encore pour nous. Il faut laisser les gens comme moi parler de la Bible. Ce sont nos choses. Hein? Ce n'est pas les choses des Blancs. Ils connaissent rien de Dieu. Quand donc les entités descendent, parce que quand vous convoquez les entités, elles descendent. Parce que quand on dit que Dieu descendit, non. C'est-à-dire que Dieu était convoqué par le rite de la tour qui était construite. Il y avait un rite dont le roi du bâtiment était Nimrod, le premier roi du monde entier. Avec Sémiramis, sa femme. Et son fils Tammuz, le dieu soleil. Donc il convoquait les dimensions supérieures. Que finalement elles sont descendues. Et quand elles arrivent, ce sont les initiés du bas astral qui nous convoquent. Allez, frappons et détruisons tout ça. C'est ça, la haute ésotérique de la tour de Babel. Hein? Et c'est là que une profusion de langues s'était manifestée de sorte que chaque groupe ethnique avait été confié à une entité. Et l'entité était responsable d'un mouvement langagier. D'où dans Deutéronome 32, versets 8 et 9, chaque peuple, chaque tribu et nation a été confié à une entité céleste. Et c'est comme ça que les entités ont organisé le peuple. C'est pourquoi on a plusieurs langues. Et c'est pourquoi je m'évertue toujours à dire, nous ne sommes pas tous les mêmes peuples, on n'a pas tous le même Dieu. Aussi on peut être noir et ne pas avoir le même Dieu. Tous les Congos, ils ont le Dieu qu'on appelle Nzambé. Hein?
Les autres ont d'autres dieux. Nous en Nzambe. Qui peut varier Nyambie, Nyambe, Nyambe, Zame, Zambe. Tout ça là, c'est toujours Dieu, le Dieu des hommes. Hein? Zame, c'est pas le Dieu suprême, hein? C'est le Dieu des hommes. Après, on a Zame Yamabara, le Dieu de la terre. Mabara, mon père, le Dieu du firmament. Un père Zokomo, le Dieu qui fabrique les ciels. Zokomomba, le fabricant qui sculpte. Mbabi Koko, celui qui crée les univers et les multivers. Mikoko Bidzo, bref, je m'arrête là. Après on arrive à Eyo, que les voleurs de notre nation ont volé et ont donné Elohim. Mais Elohim vient de Eyo. Ah, celui qui vomit. Parce que tout sort d'elle. La femme, quand elle accouche, elle vomit, hein. Elle vomit par le bas. Eyo Nana. C'est une femme. On dit Tariyo parce qu'en Naneyo, il y a aussi Tare dedans. Les esprits comme nous sommes incarnés dans cette fréquentation et dans cette époque pour ramener les cœurs des fils au Père. Hein? C'est de ça qu'il s'agit dans l'Écriture. Que les cœurs des enfants reviendront à leur Père. Il s'agit de vous qui avez abandonné vos pères pour aller adorer des divinités étrangères. Jésus, la pute de Rome, les inventions Mohamed, le talmudisme, ils ont pris une tradition qu'ils ont disséquée. Parce que dans la tradition, il y a la lune, il y a les étoiles gouvernées par le soleil. Donc il y a le soleil, la lune et les étoiles. Tous les trois forment la tradition des bardos, boto boto. Eux les voleurs, chacun a pris une part. Les chrétiens ont pris le soleil, Jésus du 25 décembre. Hein? Les musulmans, ils ont pris la lune, le croissant de lune dans leur religion. Les voleurs, là, les maîtres de ce monde, ils ont pris les étoiles. Hein? Leur symbolique religieux. Mais en fait, tout c'est en un. Et dans nos traditions, dans nos rites Atariyo, Naneyo, tous les trois sont réunis. Il n'y a pas de dissécation à faire. Dieu est un tout. Que Tariyo, dans sa toute divine puissance, soit encore glorifié.